Aujourd'hui, au tribunal de Bissoville, il est question d'une affaire d'agression sexuelle. Le plaignant, M. Hassan, 26 ans, sans emploi, domicilié au quartier Sans Loi, accuse Mlle Adjoba de l'avoir séquestrée et violentée sexuellement. L'accusée, Adjoba 2 fois serrée, 35 ans, gérante d'une agence de détente, vivant également dans le quartier Sans Loi, reproche au plaignant de l'avoir volée et demande elle aussi réparation. Et il ne faut pas me critiquer. Mais qui des deux parties a fait quoi? On se met debout, Madame la Présidente. Que s'est-il réellement passé dans cette affaire? À présent, place à l'audience. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Madame la Présidente. Ici, là, moi, je suis un homme. Comment ça? Mademoiselle Adjoba 2 fois serrée, parce que je vous connais, puisque vous avez déjà réchauffé les bancs de ce tribunal. Mais vous avez souvenir qu'ici, on ne mâchouille pas de chewing-gum à la barre. Bien. Monsieur Hassan, ici présent, a porté plainte contre vous pour agression, violence et viol. C'est ça, madame. Présentez-vous et dites-nous ce qui s'est passé. Merci, madame. Je suis Hassan Elba et je vous remercie encore pour la marque de considération que vous me faites présentement. Je suis un jeune travailleur respectable et respecté dans le quartier. Vraiment, j'ai la gestion de ce quartier depuis un certain moment. Voilà quelqu'un qui fait une visite touristique dans le quartier. Je m'amène comme ça dans une maison pour voir si l'état du quartier est bon, la maison, tout en bon état. Je vois une chambre non éclairée. Il attend, c'est pas normal. En même temps, voilà, il attend. Je veux m'expliquer. Non. Un clin d'œil. Toutes les filles sont réunies autour de moi, madame. Essaie de m'expliquer un peu. Voilà, il a volé quoi? T-shirt, jean. Je suis nu. Et attends, c'est quoi ça? Elles ont fait copieusement leur travail, madame. Elles se sont versées sur moi. Elles m'ont vidé de tout. Monsieur Hassan, vous n'êtes pas en train d'expliquer votre histoire à une extraterrestre. Je vis bien dans un quartier, même si ce n'est pas au quartier Sans Loi. Le syndic ne peut pas se permettre de s'introduire dans les maisons des habitants. Qu'êtes-vous allé chercher réellement dans cette maison de joie? Justement, c'est cette joie, ce plaisir-là que j'allais chercher. Voleur. Mais c'est la mort que j'ai failli trouver là-bas. Elles se sont versées sur moi. Elles m'ont vidé. Ok. Mademoiselle Adjoba, qu'avez-vous à répondre de ces accusations? De dire ce qui s'est passé. C'est à qui vous demandez? Attendez, moi je vous pose une question et vous demandez la permission à autrui. Excusez-moi, Madame la Présidente. Le monsieur que vous voyez là, lui là, c'est un voleur. Un voleur du matin, un voleur du midi, un voleur de minuit. C'est ça. C'est ça. Il vole partout. On dit de répondre aux questions, là. Mais je dis c'est un voleur. Est-ce que c'est la question qui a été posée? Il est en train de vous accuser de l'avoir violé, agressé. Et vous parlez de vol. Madame, lui, je l'ai vu rentrer chez moi. Quand je l'ai vu, j'ai pris tout mon temps. Je suis venue doucement auprès de lui. Je l'ai attrapé et j'ai crié. Waouh! C'est là où vous êtes. C'est ça. On est venu. Comme les autres sont dans la cour là, sinon ils peuvent rentrer. Hein. Quand j'ai crié au secours, mes filles sont venues. On l'a attrapé. Madame, on a fait ce qu'on fait à un voleur. La vérité, ça. Bon, ça me donne envie de voler aussi. Alors, vous reconnaissez alors avoir poussé vos filles, pour ne pas dire vos employés,
à le violer? Bien. Monsieur Hassan, Madame la Présidente. pourquoi l'accusé affirme que vous êtes allé dans sa cour dans le but de commettre un vol? Madame, c'est ce que je tente de vous expliquer. Je suis le responsable de ce quartier. Et je suis allé vérifier l'état des lieux de la maison. Tu es devenu ménage. Et c'est là-bas que cette femme... N'êtes-vous pas allé chercher le plaisir par hasard? Justement, c'est ce plaisir-là que j'allais rechercher. C'est le plaisir qu'on t'a donné là. Merci, là-bas, ma fille. Tu vas aller chercher plaisir. Et elles se sont jetées sur moi jusqu'à me vider de tout. Elles m'ont vidé professionnellement. Elles m'ont vidé sexuellement. Ça suffit, parce qu'on n'avait plus rien à dire. Mademoiselle Adjoba 2 fois serré. C'est bien votre pseudonyme. Madame, c'est mon nom d'artiste. Madame, je vais ajouter quelque chose. Il oublie que moi, j'ai un CV. Je ne suis pas n'importe qui. Bien sûr. Dans ton histoire, là, il y a CV dedans. Ah bon? Allez, Oui. poésie. Vous pouvez me dérouler un peu votre CV? Madame la Présidente, j'ai eu le passage des Japonais, des Chinois, des Africains, des Blancs, même son père. Madame le juge, qu'elle respecte la mémoire de mon défunt père. C'est une famille noble qu'elle voit là. Une famille noble. Et vous parcourez les cours pour visiter les chambres non éclairées ou mal éclairées. Mademoiselle Adjoba 2 fois serré l'international. Oui, madame la juge. Quelle preuve avez-vous pour affirmer qu'il soit allé voler? Madame, je t'ai dit qu'il a pris la clôture. Je ne comprends pas. Madame. Il escaladait la clôture pour entrer. Oui, madame. Madame la juge, il y a une entrée bleue, une petite porte à l'arrière. Et c'est par là que je suis passé. C'est-à-dire que vous avez une petite porte bleue à l'arrière de votre cour? Madame la juge, mon mot préféré en anglais, c'est my God. Quand je dis my God, ça veut dire que vraiment, c'est un menteur. Lui, c'est un menteur. Ça fait 6 mois que cette porte est fermée. Bien noté. Madame la juge, elle ment. Et puis elle continue de mentir, vous la laissez parler. Elle continue de mentir. Je maîtrise ce secteur. Je connais la porte bleue. Et c'est par là que moi je passais. Vous étiez allé auparavant en repérage. Non, madame, je vous dis que c'est là que je passe même par le travail. Mademoiselle Adjoba, est-ce que quelqu'un l'a vu escalader la clôture? Non. Et madame la juge, s'il vous plaît, demandez-lui, il faisait quoi avec mon tiroir? Oui, mon tiroir. Monsieur Hassan, je vous demande, qu'est-ce que vous étiez en train de faire avec son tiroir? Bien, vous êtes un menuisier aussi. Madame, je ne me rappelle même pas. Il a fait des tiroirs dedans. Madame, je ne me rappelle pas. Je ne m'en souviens même pas. Adjoba que vous voyez, madame, elle est experte. 2 fois en serré, mensonge. s'il vous plaît. Sont 2 fois serrés. Au départ, au quartier, c'était 1 fois serré. Jusqu'à ce que ça devienne 2 fois serré, je me pose la question. Ne vous posez pas la question. Allez doucement, madame. C'est lié à son activité. Je ne veux pas en savoir plus. Mademoiselle Adjoba, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez découvert qu'il a ouvert votre tiroir? Mais madame, j'ai crié et mes filles sont arrivées. Et puis, madame, tu vois, il est malin. Hein. Il voulait me blaguer. Non. Moi, Madame la juge. j'ai dit je suis une grande. J'ai grandi dans la tête. Il ne peut pas me blaguer. Oui, vous connaissez les Chinois, les Japonais dans votre pays. Madame Il la ne peut juge. pas. Madame la juge, c'est une fausse expérience. C'est une fausse expérience. En plus d'être agressive, quand je suis rentré, quand elle m'a vu, c'est un coup de poing qui m'a accueilli. T'as loupé. J'ai retenu mon souffle. Je suis un homme. T'as loupé. Je suis un homme. J'ai retenu mon souffle. Il dit, waouh, il t'attend. Tu me tapes. En même temps, sa fille se sont jetées sur moi. En plus d'être agressive, en plus d'être barbare, elle pratique un peu la sorcellerie caractérisée. Je sais de quoi je vous parle. Monsieur Hassan, Monsieur Hassan, Madame la vous présidente, avez reçu un coup de poing dans le visage. ça m'a accueilli. Les filles se sont jetées sur vous. t'a Vous loupé. avez quelqu'un pour attester de vos dires? Oui, madame, quand je dis des choses, tout est vérifié. Malheureusement, pour des raisons de maladie, il n'est pas là. Le vieux Ousmane, c'est lui mon témoin. Malheureusement, il n'est pas là. Vous connaissez bien M. Ousmane? Madame, ce menteur d'Ousmane, mais quand il vient chez moi, dans mon QG, il demande que des demi-tarifs.
Vous n'avez jamais eu d'altercation avec M. Ousmane? Madame, non. Mademoiselle Adjouba, pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu quand vous êtes entrée dans votre chambre à coucher ce jour-là? Vous dites? Quand vous êtes rentrée dans votre chambre à coucher, qu'est-ce que vous avez vu? Je l'ai vu de mes propres yeux. Il avait mes bijoux à main. Bijoux. Il n'y avait que des bijoux dans le tiroir. Non, madame. Des bracelets, mes colliers. Tu vois les colliers C'est que ce qu'on je appelle porte? bijoux. C'est ce qu'on appelle bijoux. Mon téléphone portable. De l'argent. De l'argent. Madame la juge, depuis qu'on peut laisser le téléphone dans le tiroir. Avec une alliance. Vous êtes mariée légalement? Non. Ok, bon. Il y avait... Madame la Quel est le montant qu'il y avait dans votre tiroir, la somme? Madame, ce jour-là, mon travail n'avait pas trop marché, mais il y avait 50 000. 50 000. Attends, 50 000 là, c'est pour la journée ou bien c'est pour tout? Hé, Monsieur Wanderma, il va falloir vous ressaisir. Hein. Vous aviez 50 000 dans le tiroir, c'est bien ça? Oui, 50 000. Madame le juge, les personnes qui n'ont aucune expérience de la vie, je viens vous... C'est moi le plaignant. Monsieur, C'est moi le plaignant. Monsieur Hassan, Oui, madame la présidente. je tente de comprendre l'histoire, donc vous me laissez aller à mon rythme. Oui, mais Et madame- c'est moi qui donne la parole ici. D'accord, si je comprends bien, Oui, madame. vous dites qu'il les a soulevés. Il voulait les déposer. J'ai dit non, voleur. J'imagine un peu la scène. Oui, madame, c'est ça même. Est-ce que quelqu'un peut confirmer la présence de ces objets dans votre tiroir? Il y a ma fille qui est là, Ida Saint-Pointu, avec Colette Goûté. Colette Goûté serré, elle n'est pas venue aujourd'hui. On l'a bloquée dans la cour. Et ça, je m'en réjouis. Mademoiselle Ida, veuillez Non, madame, avancer. je n'ai pas dit Ida. J'ai bien dit Ida Saint-Pointu. C'est ça même. Ida Saint-Pointu. Mademoiselle Ida, approchez-vous. Je ne suis pas une de vos clientes, donc vous allez m'épargner le reste du nom d'artiste. Bien. Est-ce que vous pouvez corroborer les dires de votre patronne? Bien sûr, madame. Madame, moi, c'est Ida alias Saint-Pointu. Mademoiselle Ida, Et- de vous à moi, je trouve votre pseudonyme très vulgaire. Oh, d'accord. Désolée. Alors vous allez m'épargner ce qui vient après Ida. Ok, d'accord. C'est compris, madame. Adjoba, 2 fois serré, est ma vieille mère. C'est quelqu'un de doux, calme et puis sensuel. Elle n'est pas du tout violente. Je ne comprends pas pourquoi cet individu ose nous accuser. Nous, on t'a violé. Mademoiselle Ida, il y avait quoi dans le tiroir de votre patronne? Bon, dans le tiroir, quand je suis arrivée, j'ai trouvé Hassan. C'est un voleur. Donc, ma Il y vieille avait mère- quoi dans le tiroir, mademoiselle C'est mes Ida? bijoux, là. Il y avait un téléphone, C'est ça. ses bijoux, Oui, c'est ça même. un portable et puis une Mes alliance. 50 Et puis mes 50 000. À qui appartient la fameuse alliance? C'est pour un client. Il est venu et puis on a fait le choki là et puis il a oublié. Ce jour-là, c'était intéressant. Mademoiselle Adjoba, Oui, madame. Madame la juge. en fait, vous prenez tout à vos clients, leur vitalité, leur énergie et même leurs bijoux. Non, non. Alors, il a perdu son alliance. Il a oublié, il n'est plus revenu chercher. Il n'est pas revenu chercher. Oui, il n'est plus revenu chercher. Madame Monsieur la- Hassan, vous savez, Merci, madame. les choses commencent à mal se passer pour vous. Vous qui êtes le plaignant. Vous avez un autre témoin. J'ai toujours des témoins, madame. Ok. Je demande à votre témoin de se présenter à la barre. Les 2 voleurs. Encore un autre menteur. Ils se suivent comme ça. Mais c'est fini. Hein. Volé, là. Monsieur, dépêchez-vous, parce que votre ami m'a assez perdu le temps comme ça. Présentez-vous et dites-moi ce que vous savez de cette dame. Mademoiselle Adjoba 2 fois serrée. Madame, Mademoiselle Ida, regagnez votre place. je suis Alain Flan. Je suis marié et père de 2 enfants. Je connais bien cette dame. Je connais aussi à quel point elle est violente. Dis tout. Je sais aussi comment elle s'en prend à ses clients. Elle est prête à les dépouiller. Vraiment une femme hors la loi.
Vous avez été déjà une de ces victimes? Madame, elle m'a subtilement pris ma chaîne en or. C'est le diable en question. Madame le juge. Contrôlez votre langage. De quoi l'accusez-vous? Vous proférez de telles malédictions. Le monsieur là, je lui ai rendu beaucoup de services. Lorsque sa femme lui refusait, c'est chez moi il passait toute sa nuit. Toutes ses minutes et ses secondes. Il payait chaque fin du mois. Après, il a coupé. Ça fait 1 mois. Il ne m'a pas payé. 2 mois. Il ne m'a pas payé. 3 mois. Aujourd'hui, ça fait 1 an et 4 mois qu'il ne m'a pas payé. Dis tout, hein, dis tout. Vous avez fait quoi pour entrer en possession de votre argent? J'ai bloqué son alliance. Sa bague de mariage en or. C'est cette bague-là qui se trouve dans mon tiroir. Et je lui ai dit, tant qu'il ne paye pas, il n'a qu'à se montrer. Madame la juge. Actuellement, il n'a pas d'alliance. Madame la juge, ce sont des contre-vérités. C'est une vraie brute, cette dame. Monsieur Hassan, comment avez-vous connu monsieur Alain Flan? Alain Flan, c'est mon vieux père. Vieux père. Un fonctionnaire qui s'exprime de la sorte. Qui s'ensemble se ressemble. Il y a quoi Écoutez, sans arrêter? je ne suis pas dupe ni idiote. Vous allez me dire combien ce monsieur vous a remis pour que vous alliez... Non, je vais demander. Mademoiselle Adjoba, calmez-vous. Combien de francs zambolandais ce monsieur vous a payé pour aller récupérer son alliance chez Adjoba 2 fois serré? Maître. Madame la Présidente, on va se calmer. Mais explique-toi. Madame la Présidente, on va se calmer. On va se calmer. Madame la Présidente, ça n'allait pas trop chez moi. Monsieur Alain Flan, il m'a donné 20 000 francs. Il m'a donné 20 000 francs et il m'a dit, et il m'a promis 30 000 francs si j'avais la bague. Actuellement, c'est un peu difficile sur moi. Le travail a... Donc, ça fait 50 000 francs en tout que je dois recevoir de... Hassan, tu n'es plus fonctionnaire. Il dit que actuellement, ça va Tu pas n'es au plus travail. fonctionnaire. Il dit, ça va pas au travail. Monsieur Alain. C'est un voleur. Merci, monsieur Hassan. Voilà que ça va aller un peu plus vite. Monsieur Alain Flan, votre alliance, c'est ce prix-là qu'elle vaut? 50 000 francs zambolandais. Ça vous coûtait quoi d'aller régler vos dettes chez Mademoiselle Adjoba 2 fois serré? Elle vous a rendu service. Aujourd'hui, vous la traitez de brute. Vous payez les services de je ne sais pas s'il faut dire un agent secret ou quoi. Un voleur. Je C'est un voleur. suis un fonctionnaire. Je suis désolée pour vous, hein. Parce que vous êtes le plaignant et c'est vous qui êtes mis à nu. Revoyez Monsieur mon cas. Hassan, S'il vous plaît, madame. quand on vous envoie, il faut savoir aussi s'envoyer. Effectivement, madame. Vous avez été victime de violence. Il fallait aller s'en plaindre à monsieur Alain Flan et non dans ce tribunal. Ok, madame. Vous avez voulu duper qui? La loi? Non, madame. Alors, vous attendiez à quoi? Vous perdez votre temps dans les maisons closes. Et avant la fin du mois, vous vous retrouvez fauché. Et on vous utilise pour aller subtiliser des objets dans la chambre des femmes aussi violentes et agressives. Non, madame. Et bien sûr, je viens de vous voir passer à l'acte. Non, on n'est pas agressif. Ah bon? Nous, on est sensuel. Très sensuel. Mademoiselle Adjoba 2 fois serré. Oui, madame. Vous êtes déjà passé dans ce tribunal ici. Excusez-moi, madame. Votre maison close attire beaucoup d'ennuis. Mais soit. Pour conclure, dans la loi zambolandaise, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un acte de viol. Non, non. Non, madame. Tiens, madame, on ne l'a pas violée. Et Hassan, on s'est assis sur toi, non? Madame, Tu as aimé, non? moi, je t'ai dit aimer. À vous. Moi, je t'ai dit aimer. Bien.
Je suis bien obligée d'ajourner ce procès parce qu'il y a plein de délits qui viennent se greffer à votre plainte. Madame la juge. Je demande pour cela qu'une enquête soit ouverte pour clarifier les choses. Vous avez été surpris en flagrant délit de vol. Monsieur Alain, votre témoin, vient déclarer également que Adjoba lui a volé sa bague. Il y a beaucoup de non-dits dans l'affaire. Raison pour laquelle je souhaite qu'une enquête soit ouverte pour clarifier les choses. Toutefois, je condamne Mademoiselle Adjoba 2 fois serrée à régler dans l'intégralité les soins médicaux de Monsieur Hassan. Et je lui conseille surtout de faire ses tests d'IST et de MST. Ainsi se termine cette histoire. Il faut toujours accompagner le voleur jusqu'à la porte. Il est venu, je me suis assis sur lui, écrasé. Voilà, j'ai eu problème. Prochaine fois, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend encore pour le frapper. J'ai trouvé que madame la juge a bien jugé, c'est ça. Parce que Adjoba 2 fois serré a rendu des services et c'est normal. Vraiment, je suis contente. C'est pas sérieux, je suis le plaignant en fait. C'est pas normal. Elles m'ont vidé sexuellement, intellectuellement. Pas tout. Je viens et puis on me dit qu'on va mener une enquête. Vraiment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quand même, là, si c'est pas Adjoba, c'est un pointu doit être au moins condamné. Au moins une des filles doit être au moins condamnée. On n'a rien fait. Il n'y a pas quoi. 105 francs. Il n'y a pas à recevoir non seulement. Flan, monsieur Flan, là, il n'a rien. Je le connais, il n'a rien. Il n'y a pas à recevoir mes 20 000 francs, 30 000 francs, rien. Adjoba aussi m'a vidé de mon sang. Thank you. Thank you.